C'est parti, donc je vous présente le nouveau programme qu'on a créé avec Jonathan Roux sur Udemy. Donc l'objectif était de trouver le nombre magique, donc par exemple qui est compris ici entre 1 et 10, et on voit bien que j'ai 4 vies. Donc je vais tenter le 5, il me dit que c'est plus grand. Je tente le 7, il me dit que c'est encore plus grand. Je tente le 9, bravo, vous avez gagné, et c'est la fin du programme. On va pouvoir regarder un peu comment ça fonctionne. Donc, si on jette un coup d'œil rapide, donc on voit ici qu'on a une fonction, et ensuite ici on a le cœur du programme. Donc là on ici initialise une valeur, une variable à faux, et ici on va créer une boucle en fonction du nombre de vies. D'accord? Donc là il va répéter le code autant de fois qu'il y a de vies. Donc là on voit bien que vie, eh bien je viens tout de suite le retirer un point en utilisant du coup le i de ma boucle for qui est à 0, qui commence toujours par 0. Et ensuite, je viens afficher il vous reste autant de vie. Donc c'est-à-dire comme j'ai stocké la valeur de la vie, la nouvelle vie ici, je viens l'afficher dans mon texte. Là, je lui dis que je fais appel à ma fonction demander nombre. Et donc ma fonction de demander nombre, qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle met en place une variable à 0. On lui dit que tant que cette variable est égale à 0, bah ici tu input, tu poses la question quel est le nombre magique. Et ensuite tu essaies de ici de convertir donc le nombre magique, enfin la réponse. Et si ça marche pas, on affiche un message d'erreur. Sinon, si le nombre entier est inférieur au nombre minimal ou le nombre entier est supérieur au nombre max, on marque ici erreur, le nombre doit être entre eux et entre eux. D'accord? C'est ce que fait ici ma fonction. Et à la fin, on vient du coup, comme ici on est sur le sinon, d'accord? Donc c'est-à-dire que si c'est mal répondu ici, eh bien on vient remettre la valeur à 0 et donc il va reboucler. Et à la fin, bien évidemment, on retourne la réponse. Ici, dans ma boucle, ce qu'on pourrait dire en plus, une fois qu'on a initialisé la vie, qu'on a affiché le nombre de vies, qu'on a appelé du coup notre question, et bien ici on vient vérifier. Si le nombre, donc c'est-à-dire ici ma variable nombre, qui équivaut au résultat de ma fonction, ici, donc le résultat de quoi? Ben de ma question. D'accord? Donc là je vérifie que si le nombre ici que l'utilisateur a rentré est bien égal au nombre magique que je lui ai donné. Là sur nombre magique, on voit bien que c'est un random int, donc random integer. Donc là, il va me générer un chiffre aléatoire entre le min et le max, qui est ici entre 1 et 10. Et ensuite, donc si c'est égal, on dit bravo et on met le gagne à true. D'accord? Je vous expliquerai après pourquoi on a mis gagne. Et on break, c'est-à-dire qu'on sort de la boucle for. D'accord? Donc si c'est bon, on break, on met fin à la boucle. Sinon, si le nombre est inférieur à un nombre magique, ben là on lui dit bah non, c'est plus grand. Si par contre, donc sinon si le nombre magique est plus grand, sinon, eh ben le nombre est plus petit. Donc c'est-à-dire que s'il a pas trouvé et que ici j'ai ma conversion qui a bien fonctionné, d'accord? Et bien ici je peux vérifier. Je peux vérifier quoi? Que si c'est bon, ben on dit bravo, mais sinon si la réponse est inférieure au nombre magique, parce que je sais automatiquement que c'est inférieur, parce que ma conversion a fonctionné, vu que c'est un integer, cette valeur-là, ben je peux vérifier que c'est bien inférieur à magique, au nombre magique. Si c'est bien inférieur, donc je lui ai dit que c'est plus grand. Si c'est pas inférieur, bah c'est forcément supérieur. C'est pour ça ici que je mets un sinon. Et à la fin ici, si note gagnée,
print, vous avez perdu le nombre magique été. Donc là, le gagne, ici, on l'a utilisé pourquoi? Pour à la fin de la boucle, d'accord, quand on a perdu, bah, qu'on puisse afficher une phrase supplémentaire en indiquant le nombre magique qu'il n'a pas trouvé. Voilà un peu le fonctionnement de ce programme. Donc c'est tout pour ce programme. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.